Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je maquille Fabienne, ma magnifique modèle du jour qui a 52 ans. Et le principe, comme d'habitude pour la série maquillage modèle, va être de sublimer la beauté naturelle de Fabienne tout en s'adaptant à ses goûts, à ses envies, à sa personnalité. Mais comme Fabienne était ouverte à l'idée de vraiment changer tout le style de son maquillage, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses que j'ai changées par rapport à son maquillage habituel parce que je trouvais qu'il y avait quelques points qu'on pouvait améliorer, voire changer. Concernant les caractéristiques de notre modèle et sur lesquelles vous pourrez peut-être vous identifier, Fabienne a une peau qui est médium, qui bronze très facilement. Elle a aussi de magnifiques yeux verts aux paupières creuses. Et là, je suis très contente, c'est que Fabienne a un maquillage semi-permanent sur le visage au niveau de son eyeliner et au niveau du contour de sa bouche. Donc ça va me permettre de vous montrer comment vous pouvez camoufler votre dermopigmentation, votre tatouage, si jamais celui-ci est raté parce que malheureusement c'est quelque chose qui arrive, ou si jamais vous avez envie de varier les plaisirs. En plus des astuces et des conseils que vous aurez tout au long du maquillage de Fabienne, je vais aussi vous parler et vous montrer en action les produits de la marque Florasis qui est en partenariat avec cette vidéo. Florasis est une marque qui a fait énormément parler d'elle ces derniers temps, donc ça ne m'étonne pas si vous connaissez déjà. Et avec Alicia, on avait vraiment envie de la tester, juste déjà par la beauté de la marque. En fait, si vous voulez, le concept de la marque, c'est de mettre en avant la beauté et l'esthétique de l'art traditionnel chinois. On a l'impression que chaque produit vient raconter une histoire. C'est très poétique comme concept. Et en plus de ça, tous les produits de la marque sont composés avec des extraits de plantes et de soins, ce qui rend les produits vraiment très faciles d'application et très agréables à utiliser. Donc tout au long du maquillage de Fabienne, vous allez pouvoir découvrir les produits de la nouvelle collection limitée Eastern Auspicious Beats. Et si jamais mon anglais est trop mauvais et que vous ne comprenez absolument rien à ce que je dis, sachez que vous pouvez retrouver les produits et leurs références inscrites dans la barre de description, ainsi que le site de Florasis et le code promo si vous avez envie de vous faire plaisir ou pour offrir. Allez, il est maintenant temps de passer au maquillage de Fabienne. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à nous rejoindre également sur notre compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif. Allez, c'est parti pour le maquillage. Et la première chose que j'avais hâte de faire sur Fabienne, c'était de camoufler son tatouage, sa dermopigmentation. Alors je ne vais pas toucher à la bouche parce qu'après j'ai mis un rouge à lèvres qui était de la même couleur donc ça ne servait pas à grand chose. Mais par contre, je vais m'occuper de l'eyeliner au niveau de ses yeux parce que j'avais vraiment envie de voir sa vraie forme d'œil. Alors attention, je ne dis pas que son tatouage est raté, c'est un eyeliner qui est en effet épais, mais il faut savoir que la première version qu'elle avait faite avait été ratée et qu'elle a dû se faire rattraper par la suite, ce qui explique aussi l'épaisseur du trait. Mais heureusement, la personne qui lui a fait a quand même très bien géré la forme, ça respecte bien son contour d'œil et la taille de sa paupière mobile. A savoir que la technique qui va suivre sera utile pour tous les types de tatouages, que ce soit au niveau des sourcils, de la bouche, des yeux, etc. Alors la première étape va être d'utiliser un correcteur orange. Ici c'est d'une palette qui n'existe plus, mais vous pouvez retrouver des équivalents dans plusieurs marques ou même utiliser un rouge à lèvres orange à la place par exemple. Comme mon correcteur est quand même assez compact, je le chauffe à l'aide d'un petit pinceau précis. J'applique ensuite ce correcteur sur l'ensemble du tatouage en prenant bien soin de ne pas dépasser de la zone à camoufler. Alors surtout ne vous attendez pas à ce que le tatouage disparaisse immédiatement parce qu'il s'agit là d'une première étape. Et comme vous le voyez à présent, la couleur orange permet de neutraliser l'eyeliner. Là, on voit bien, il est déjà beaucoup moins foncé et sera de ce fait plus facile à camoufler. Et surtout, il ne grisonnera pas ensuite avec le correcteur beige. Et c'est d'ailleurs exactement le même principe que vous pouvez utiliser pour vos taches brunes ou vos cernes très foncées par exemple. Le correcteur orange, c'est juste magique. J'utilise ensuite le Full Cover de Make Up For Ever qui est une crème de camouflage extrême waterproof. Alors ici la couleur est trop claire, ce n'est pas du tout la bonne couleur pour Fabienne, tout simplement parce que je n'en avais pas. Mais si jamais vous avez envie de reproduire cette technique avec ce même style de produit, n'hésitez pas à vous procurer exactement la même couleur que votre peau. Donc vous en prélevez une petite quantité, toujours avec le même pinceau, et ensuite vous tapotez avec délicatesse, sans appuyer, sur la zone à camoufler. Surtout n'hésitez pas aussi à tapoter les bords du correcteur pour éviter de faire une épaisseur sur la peau, parce que là ce style de produit couvrant extrême c'est quand même assez épais. Et ensuite, même si cette crème de camouflage est waterproof, je vous conseille malgré tout de poudrer la zone pour bien fixer. Donc pour ça j'utilise la Hyaluronic Hydra Powder Palette Medium to Warm de chez By Terry en prélevant la poudre orangée pour rattraper le côté trop clair du correcteur, mais aussi pour continuer à neutraliser le foncé de l'eyeliner. Et comme vous le voyez, on voit encore un petit peu cet eyeliner qui s'avère quand même assez foncé.
Et comme je souhaitais le camoufler intégralement, j'ai à nouveau appliqué du full cover mais en plus petite quantité et uniquement sur les zones foncées restantes. Et ensuite, j'ai à nouveau poudré une dernière fois pour fixer. Donc voici le résultat, à savoir qu'ici ce n'est pas le rendu final, vous verrez ensuite avec l'anti-cerne que l'illusion sera parfaite, mais on peut déjà constater l'ouverture que ça lui crée au niveau du regard, mais aussi voir sa vraie forme d'œil qui est en amande. On le voit très bien au niveau de son contour d'œil, le coin externe est plus haut que le coin interne, alors que Fabienne a toujours pensé qu'elle avait les yeux ronds. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouvais que c'était hyper intéressant de voir cette technique. Et puis bien sûr, le fait d'avoir camouflé, ça va me permettre à moi aussi de pouvoir ensuite maquiller ses yeux en toute liberté. Et ensuite, j'ai décidé de continuer dans l'ouverture du regard en épilant, en nettoyant les sourcils au niveau de la queue et de l'arcade sourcilière à l'aide d'une pince à épiler. J'ai vraiment pas retiré grand chose et ça a suffi pour apporter plus de lumière encore au regard de Fabienne. Ici, comme vous pouvez le constater par vous-même, sans le tatouage et les sourcils nettoyés, épilés et bien brossés vers le haut, la lumière apportée au regard est vraiment très sympa. On a déjà un très joli résultat sans maquillage. Mais je tiens à préciser quand même que les sourcils épilés nettoyés de cette manière seront très jolis également avec son eyeliner. Au moins l'avantage, si vous êtes dans le même cas de Fabienne, c'est que ça vous permettra de varier les plaisirs. Je passe maintenant au travail du teint en commençant par appliquer une base. J'ai utilisé la Brightening CC Serum Apricot Glow que j'applique avec un pinceau, mais que vous pouvez aussi appliquer au doigt en partant du centre du visage vers l'extérieur, en posant et étirant le produit sur la totalité du visage. Si vous souhaitez illuminer votre teint, c'est vraiment ce style de base illuminatrice que je vous recommande. Pas forcément celle de By Terry, déjà parce qu'elle sent la rose et si vous n'aimez pas, forcément ça va pas le faire. Mais en tout cas, sachez qu'il y a énormément de bases illuminatrices sur le marché à tous les prix. Et ici, comme Fabienne a une peau sèche qui ne brille pas facilement, j'ai décidé de ne pas appliquer de base matifiante ni lissante. J'ai failli oublier une étape hyper importante, il s'agit de la préparation de la bouche, comme je sais que je vais la maquiller à la fin du maquillage. Et pour ça, j'ai décidé d'appliquer le baume à lèvres soin au ginseng de Florasis. Le ginseng, qui est une plante médicinale asiatique et qui possède des propriétés anti-âge. Ce baume se présente dans un joli contenant de 6 grammes et vous avez une petite cuillère qui est fournie avec le produit, parfaite pour prélever le produit, mais aussi pour tourner et ouvrir le couvercle. Alors ici, je l'applique en couche épaisse pour que le produit ait bien le temps de faire son effet sur la bouche et pour ainsi optimiser le rendu du crayon et du rouge à lèvres. Et à savoir aussi que c'est un soin que vous pouvez laisser poser toute la nuit pour vous réveiller le matin avec des lèvres toutes douces. Et on repasse maintenant au travail du teint avec l'étape du fond de teint. Alors Fabienne utilise habituellement le correcteur de teint Toleriane de La Roche-Posay que j'ai failli utiliser mais finalement non pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est un produit qui est assez couvrant et qui est plutôt fait pour camoufler les imperfections. Et en fait, Fabienne, quand elle utilisait ce fond de teint, c'était pas vraiment pour le côté d'aimer la couvrance, mais plus pour le côté cacher les imperfections. Alors ça s'explique parce qu'en fait, pendant de nombreuses années, Fabienne a eu beaucoup de problèmes de peau, des problèmes d'acné pendant très longtemps dans sa vie. Et pour régler ça, elle a dû faire subir à sa peau des traitements qui sont très agressifs, qui ont donc abîmé sa peau, qui ont laissé des cicatrices, des taches, etc. Et même si à l'heure actuelle, la peau de Fabienne s'en est parfaitement remise, elle s'en est remise pour nous, c'est-à-dire que nous, visuellement, on le voit, mais Fabienne, elle, ne le voit pas. En tout cas, ne le voyait pas jusqu'ici. Et bien sûr, la perception qu'a Fabienne d'elle-même est loin d'être un cas isolé. Je peux prendre l'exemple des personnes qui perdent du poids mais qui continuent de se sentir en surpoids, qui continuent de se voir telle qu'elle. Parfois, même beaucoup trop souvent, ça va beaucoup plus vite physiquement que dans la tête. Et ça crée un écart entre l'image réelle et l'image mentale que l'on a de soi-même. Et la deuxième raison pour laquelle je n'ai pas pris ce fond de teint, c'est aussi parce que la couleur n'était pas la bonne. En fait, le sous-ton de Fabienne est doré et le fond de teint était beaucoup plus rosé comme vous pouvez le constater. Encore plus quand on le teste sur le décolleté qui est beaucoup plus bronzé, plus mat que le visage. Et d'ailleurs, on le voit également très bien sur son maquillage quotidien, où on voit que son teint est plus clair et plus froid que le reste de son corps. Et c'est pour ces 2 raisons que j'ai décidé de lui appliquer un fond de teint naturel, transparent, avec une couleur qui se rapproche beaucoup plus de celle de son décolleté, pour prouver à Fabienne qu'elle n'avait pas besoin de plus. Et du coup, sans surprise, je vous donne dans le mille, j'ai encore sorti le Face and Body de MAC. Décidément, celui-ci, il ne nous lâche plus du tout. Donc ici, c'est la couleur C6. Qui peut faire peur quand je le teste sur le visage et le cou, mais qui se font parfaitement au décolleté. Et comme c'est un fond de teint très fluide au rendu naturel, il va venir rehausser le teint. Donc pour appliquer le Face and Body, j'utilise le même pinceau qui a appliqué la base hydratante, et de la même manière, je pars du centre du visage, je pose et j'étire le fond de teint sur la globalité en ayant des grands mouvements.
et surtout avec une pression très légère. Là le but c'est vraiment de déposer un voile sur l'ensemble du visage sans toucher au contour des yeux. Je rattrape bien évidemment la couleur au niveau du cou pour que l'ensemble matche parfaitement. Et c'est un moment dans le maquillage où j'étais très contente parce que Fabienne a vraiment adoré le résultat, elle a aimé cet effet de transparence avec le petit glowy que donne aussi la base sous le fond de teint. Voilà, je pense qu'elle a été conquise et d'ailleurs il me semble qu'elle a acheté le fond de teint le lendemain. On passe maintenant à l'étape de l'anti-cerne et pour ça j'utilise le stylo Expert Click Stick numéro 2 de By Terry. Il est à Fabienne et c'est pour ça que je me permets de l'appliquer directement dans le creux du cerne. C'est une texture qui est assez grasse et qui a besoin d'être travaillée. Pour ça j'utilise un pinceau plat, j'étire l'anti-cerne en suivant la continuité du cerne. J'en applique aussi sur le coin externe de l'œil pour le côté liftant, puis je continue à travailler le produit avec le pinceau en étirant et en me servant de ce qui me reste sur le pinceau pour maquiller l'ensemble du dessous d'œil mais sans le surcharger. Et attention aux anti-cernes crémeux, vous avez besoin de très peu de produit. Et bien sûr n'oubliez pas de tapoter pour bien fondre le produit. Toujours avec le même anti-cerne, je maquille l'ensemble des paupières supérieures, toujours en posant et en étirant le produit sans appuyer. Je me permets même de l'appliquer sur la zone du tatouage qui a été camouflée, à savoir qu'ici je cherche surtout à unifier les paupières pour continuer à ouvrir le regard, mais aussi pour créer une bonne base avant les fards à paupières. J'applique cet anti-cerne au niveau des commissures de la bouche en remontant en oblique pour commencer à définir un peu plus le contour du tatouage de la bouche. On passe maintenant à l'étape de la poudre qui va permettre de fixer le fond de teint et pour ça j'utilise la Fairy Peach Blossom Ultra Light Setting Powder qui est un des produits best-sellers de la marque Florasis et qui est d'ailleurs présent dans le coffret Eastern Auspicious Beast. Je pense que je vais arrêter de dire le nom du coffret en anglais. Vaut mieux pour vos oreilles je crois. Donc je vous laisse constater la beauté de ce packaging, il est vraiment très joli et le plus c'est que vous pouvez le transporter absolument partout dans le sens où vous ne risquez pas de vous retrouver avec de la poudre partout dans votre sac. Tout simplement parce que le bouchon ne se dévisse pas, vous voyez ? Là, j'essaye d'ouvrir, ce n'est pas possible. En fait, pour l'ouvrir, il faut que vous appuyez sur le couvercle et que vous tourniez. Et c'est de cette manière que vous pouvez ouvrir le packaging, le contenant. Une fois que le boîtier est ouvert, vous avez accès à une petite houppette au toucher velours. Vous avez également un petit miroir et encore une protection pour éviter la perte de produit. Ce qui est vraiment très bien parce que la poudre est vraiment très fine. Et vous pouvez d'ailleurs constater que le tamis est lui aussi très fin. Donc dans le coffret, il propose la teinte 03 Mist qui est en fait une poudre incolore et qui va convenir à toutes les couleurs de peau. Mais si vous nous suivez, vous le savez, je suis plutôt du style à fuir les poudres incolores. Je trouve qu'elles ont tendance déjà à faire un effet flashback au niveau du dessous d'œil, etc. qui est pas du tout joli, mais je trouve qu'elles ont aussi tendance à ternir le teint, à grisonner et à donner un aspect un petit peu trop mat en fait, qui a tendance à vieillir un peu la peau. Donc je l'avais quand même testé sur moi cette poudre avant de l'appliquer sur Fabienne et j'étais quand même plutôt impressionnée par le rendu, mais en même temps j'ai une peau claire, donc c'est pas forcément extraordinaire sur une peau comme la mienne que les poudres incolores fonctionnent. Or là, comme Fabienne a une peau qui est hâlée, qui est beaucoup plus chaude que la mienne, c'est là où on va voir si oui ou non cette poudre tient ses promesses. Et comme le fond de teint appliqué sur Fabienne est waterproof, j'ai décidé d'appliquer cette poudre en légèreté avec un pinceau poudre, ou plutôt même un pinceau blush pour plus de précision, en insistant sur la zone T, donc le menton, le nez, les ailes du nez, le front, et bien sûr sans trop appuyer pour éviter de déplacer le fond de teint. On va maintenant poudrer les yeux et comme l'anti-cerne était assez gras, je prends bien le soin de lisser l'excédent sur l'iridules à l'aide d'un mini coton-tige et vous pouvez également tapoter au doigt si vous en ressentez le besoin. Et je prends ensuite le pinceau Fluffy 3e du nom avec lequel je dépose un léger voile de poudre en partant du creux du cerne jusqu'au coin externe, le tout sans appuyer. Et je procède de la même manière sur les paupières supérieures afin de fixer l'anti-cerne et d'avoir encore une fois une bonne base pour les fards à paupières qui viendront ensuite. Donc voici le résultat tant attendu avec la poudre. Vous pouvez voir la différence entre le côté poudré et le côté non poudré. Le rendu sur le côté poudré est vraiment très joli. La poudre a permis de matifier mais sans pour autant retirer la brillance naturelle de la peau ni faire un effet masque. Et je trouve même qu'elle a permis de donner de la lumière et de l'éclat au teint. On voit aussi que le grain de peau est beaucoup plus lisse et les pores moins apparents sur le côté poudré. C'est celle que je porte d'ailleurs actuellement sur mon teint et comme vous pouvez le constater, mon teint pour l'instant n'a pas bougé. Donc conclusion, vous risquez de revoir cette poudre très souvent, mais sachez également que la marque propose différentes couleurs mais qui restent malgré tout assez claires. On passe maintenant au maquillage des sourcils et je commence par les nettoyer en les brossant en sens inverse et ensuite je les brosse vers le haut. Puis je passe au maquillage avec
le crayon sourcil couvrance brun de la marque Aven, qui appartient à Fabienne. Et comme la première partie du sourcil est plus fine que le reste du sourcil, c'est cette partie que je cherche à épaissir, mais en travaillant la ligne du haut. Ayez la main très légère pour éviter de créer une couleur trop foncée, et surtout n'hésitez pas à brosser régulièrement le sourcil vers le haut pour les relever et pour bien fondre le crayon. Pour la deuxième partie du sourcil, il n'y a pas de correction particulière à apporter, et de ce fait, je viens juste combler les petites zones manquantes en suivant le sens de la pousse des poils. Et je finis en rallongeant légèrement la tête du sourcil pour lui donner plus d'équilibre. Donc cette fois-ci, je travaille plus en vertical avec une pression hyper légère pour ne pas trop marquer la tête. Et n'hésitez pas à estomper au doigt ou au goupillon si nécessaire. Et je termine enfin avec le mascara fixateur de MAC en les fixant vers le haut pour créer une belle ouverture au niveau du regard et aussi afin qu'il garde cette forme tout au long de la journée. On passe à présent au maquillage des yeux. Et pour rappel, Fabienne a l'habitude de se faire ce maquillage sur les yeux en utilisant un crayon gris métallisé pour intensifier à nouveau l'eyeliner et qu'elle applique également au niveau de la muqueuse inférieure. C'est un style qui a un rendu plutôt sophistiqué, qui va très bien avec son style et dont le but était de casser la forme ronde de ses yeux. Or, comme je vous l'ai expliqué quand j'ai caché le tatouage, Fabienne n'a pas du tout une forme d'œil ronde, mais elle a une forme d'œil en amande. Et à mon avis, ce qui a laissé penser ça, c'est surtout par rapport à ses paupières qui sont creuses et qui peut donner cette impression de rondeur. Alors comment on voit que ses paupières sont creuses? Tout simplement parce que sa paupière fixe est bombée, la structure d'œil est profonde et la paupière mobile est grande. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet que je vous remets juste ici. Je vais donc utiliser la fameuse technique en éventail qui est une valeur sûre pour les paupières creuses. Pour ça, je vais utiliser les Floral Engraving Phoenix Makeup Palette de la marque Florasis. Ces palettes, ce sont des véritables petits bijoux déjà avec le packaging. Regardez-moi tous ces reliefs, toutes ces nuances de bleu, c'est incroyable. Et dessus, on retrouve l'inspiration Phoenix en 3D avec des petites touches de paillettes, s'il vous plaît. Et alors le top du top, c'est quand on ouvre ces palettes, je vous laisse admirer les détails du flocage, de la gravure sur chaque fard à paupières. Et en fait, c'est un bel hommage à la délicatesse de l'artisanat chinois traditionnel. On a un peu l'impression d'ouvrir un tableau avec un message caché. Et d'ailleurs, il y a bien une histoire, parce qu'au centre de la palette, vous avez le phénix qui est entouré d'une centaine d'oiseaux, et eux, ils sont là tout simplement pour remercier le phénix, pour exprimer leur gratitude, parce que grâce au phénix, ils ont été sauvés d'un rude hiver. C'est pas trop beau? Moi j'adore! Je trouve ça génial en fait quand il y a vraiment une histoire autour d'une palette, quand il y a un concept qui est élaboré de cette manière. C'est pas juste une palette de fard à paupières quoi, c'est tout ce qu'il y a autour et je trouve ça trop cool. Et à savoir, comme pour tous les produits chez Florasis, on retrouve dans cette palette des extraits de soins, donc ici il s'agit du calendula, et des extraits de pivoine. Et vous allez le voir en action sur Fabienne, ce sont des fards qui sont bien pigmentés, qui sont soyeux, qui sont faciles à travailler, qui ont une texture qui est en fait entre le crémeux et le soyeux. C'est assez hallucinant et c'est un gros avantage ce type de texture parce que c'est cette finesse aussi qui va permettre de ne pas marquer les paupières, de ne pas marquer les rides et les ridules. Et ça s'explique aussi par le fait que ces fards à paupières ne contiennent pas de talc. Et le petit plus, vous pouvez utiliser les fards à paupières secs d'une manière classique ou avec un pinceau humidifié pour rendre la couleur plus intense ou si vous avez envie de créer des liners précis. Alors pour le maquillage de Fabienne, je vais utiliser les fards de ces deux palettes. Donc ici on a la Gold Brown qui fait partie du coffret en édition limitée. Ah oui, si vous vous demandez comment vous pouvez utiliser cette nuance, alors soit sur les yeux, ça peut être très joli, ou sur les joues, c'est le blush que je porte actuellement. Et ici on a la Retro Brown qui elle va présenter une harmonie beaucoup plus monochrome avec des tons neutres chauds. Et c'est donc avec cette palette Retro Brown que je commence en choisissant la couleur irisée la plus claire et que j'applique avec un pinceau plat au niveau du coin interne des yeux pour agrandir cette zone qui est la plus fermée et ainsi ouvrir le regard. Je passe ensuite au fard carmin bordeaux rouge de la palette Gold Brown. Et c'est cette couleur qui va faire ressortir les yeux verts de Fabienne, tout simplement parce que le rouge est la complémentaire du vert et les complémentaires l'une à côté de l'autre vont se sublimer. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'appliquer ce style de couleur si vous avez envie de faire ressortir vos yeux verts. Vous pouvez très bien opter pour tout ce qui est dans les tons violets avec un peu plus de rouge dedans, donc vous aurez tout ce qui est prune, bordeaux, aubergine, etc. Donc je prélève le fard avec un pinceau fluffy et je démarre au coin externe de la paupière mobile, puis je colore la paupière en déposant un voile de couleur du coin externe jusqu'au milieu de la paupière mobile en m'arrêtant à peu près au centre. Et vous voyez, naturellement, la forme du pinceau fluffy vient colorer la structure de la paupière fixe mais en douceur. Ensuite, un autre pinceau de la même forme
Mais cette fois-ci sans matière, je le laisse neutre et il va permettre de dégrader l'ensemble du fard que je viens de poser. Alors ici, je ne cherche aucune intensité dans le fard à paupières, je souhaite juste en fait avoir une couleur de transition. Je choisis ensuite le fard marron foncé de la palette Gold Brown que j'applique avec un pinceau plat au coin externe du ras de cils en créant une épaisseur sur l'extérieur que j'affine quand j'arrive sur le milieu du ras de cils. Je ne vais pas jusqu'au bout étant donné que je vais laisser toute la zone interne lumineuse pour l'agrandir. Je dégrade ensuite ce fard avec le pinceau qui a servi à déposer la couleur de transition. Mais là je pense que vous le voyez, ça se fait tout seul, ça se dégrade tout seul, on a besoin de rien faire. En fait ces fards sont tellement soyeux que j'ai même pas besoin de beaucoup les travailler. C'est vraiment des fards qui vont être hyper bien si vous débutez dans le maquillage, si vous avez envie de faire des choses rapides et efficaces, ou si vous êtes sûr de ne pas vouloir vous tromper tout simplement. J'utilise maintenant l'Epic Wear Long Lasting Noir de NYX pour maquiller la muqueuse sous les cils et ainsi créer une intensité qui ne mangera pas le regard et qui permettra aussi de donner du volume aux cils. Et je m'arrête là pour le maquillage des yeux. J'applique le mascara maintenant parce que je veux vous montrer la première option sans le ras de cils maquillé. Donc avant le mascara, j'utilise un recourbe-cils pour optimiser la courbure et faciliter la pose du mascara. Et pour le mascara, j'utilise celui de Fabienne, le sien personnel pour l'hygiène. Il s'agit du Sky High Waterproof de Maybelline. Et comme d'habitude, je place la brosse parallèle aux cils, puis je démarre à la racine en remontant vers la pointe. Je crée une pression au niveau de la racine en demandant à Fabienne de fermer les yeux, ce qui permet d'optimiser la courbure des cils. Et voici le résultat avec le mascara. Là, c'est ma partie favorite lorsque je maquille une modèle ou une cliente, parce que c'est là où on voit le résultat du maquillage des yeux. C'est vraiment ça qui finalise en fait, qui va sublimer les fards à paupières. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais vraiment je trouve que la version sans le ras de cils inférieur va très bien à Fabienne et met l'accent en fait sur sa forme d'œil en amande. Mais bien sûr, je vais aussi vous montrer avec l'option du ras de cils maquillé. Et pour ça, je commence par appliquer un crayon beige dans la muqueuse. Donc là, il s'agit du crayon MAC NC20. Ici, il va me servir à éclaircir le regard et apporter un joli contraste avec les fards à paupières. Et je passe ensuite à l'Epic Wear Liner Stick, la couleur Deepest Brown de NYX, que j'applique au coin externe du ras de cils inférieur, en m'arrêtant à peu près au quart du ras de cils. Et avec un petit pinceau plat, je reprends un peu du fard de transition que j'ai mis sur les paupières, le fameux carmin, pour dégrader le crayon sur son ensemble, en faisant légèrement plus épais sur l'extérieur, puis plus fin quand j'arrive à la fin du crayon. J'ai ensuite travaillé l'extérieur de l'œil en rejoignant le coin inférieur au coin supérieur, en intensifiant très légèrement l'extérieur de la ligne des cils, que je dégrade bien sûr à nouveau. Et je prélève maintenant le fard cuivré de la palette Retro Brown pour finaliser le ras de cils inférieur et apporter une petite touche de lumière pour adoucir un petit peu plus les fards. Et là, les yeux fermés, je trouvais que le contraste était trop fort entre le carmin et le clair sur la paupière mobile. Du coup, j'ai prélevé un fard beige irisé moins clair pour relier le carmin et le clair du coin interne et ainsi adoucir la transition. Et pour finir, une petite touche de mascara sur les cils inférieurs. Et voici le résultat du maquillage des yeux. Et au final, je trouve que le rendu fait un peu penser à un maquillage automnal, c'est assez sympa. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Comme vous le voyez, j'ai souhaité garder une intensité foncée sur la paupière mobile parce que Fabienne en avait l'habitude, mais je l'ai travaillé différemment de son eyeliner, dans le sens où j'ai affiné beaucoup plus tôt le trait au ras de cils pour libérer la zone interne et ainsi donner plus de lumière sur cette zone. Et le travail des fards en éventail a permis d'équilibrer la paupière fixe sans l'alourdir et sans marquer le creux. Et je trouve aussi que de ne pas foncer la muqueuse sous l'œil, ça lui va très bien, ça agrandit son regard, contrairement au crayon foncé qui lui a tendance à lui rapetisser les yeux. On passe maintenant au bronzer et au blush et je vais utiliser la Eastern Beast Sculpting Makeup Palette qui fait partie du coffret en édition limitée. On est toujours sur un packaging magnifique et quand vous ouvrez le boîtier, comme pour les fards à paupières, les sculptures sur les fards sont magnifiques. Et ici, elle représente les anciens dieux chinois des 4 saisons. Et la formule est aussi enrichie en extrait de pivoine et de calendula. Et en fait, c'est une palette qui est 4 en 1, qui va vous servir à la fois pour donner du relief au visage, donc avec le bronzer et la couleur qui est beige, soit contouring, soit un aspect un peu plus bronzing. Vous avez aussi le blush et vous avez aussi l'highlighter et bien sûr dans l'ensemble vous pouvez aussi les utiliser en fard à paupières. Donc à l'aide d'un pinceau blush je prélève le bronzer que j'applique au niveau du creux de la joue et que je remonte légèrement vers la pommette pour le dégrader et j'applique ensuite ce bronzer sur le maxillaire et ensuite sur le haut du front. Comme vous le voyez ça donne vraiment un effet sculptant hyper naturel. Je continue ensuite avec le blush toujours avec le même pinceau que j'applique sur le haut de la pommette et légèrement sur les joues. Je dégrade si besoin avec un autre pinceau poudre ou blush
neutre. Et dans l'ensemble, je trouve que le bronzer et le blush donnent un bel effet qui sculpte et rehausse, mais d'une manière subtile et naturelle. Comme les fards à paupières, ces fards ils sont hyper fins, ils s'intègrent bien, ils s'intègrent vite, ils se dégradent facilement. C'est le style de fard en fait avec lequel on risque pas de se retrouver avec des grosses barres sur le visage. On passe maintenant au maquillage de la bouche, et pour ça j'ai eu le choix entre 3 formules différentes que nous a envoyé Florasis. Tout d'abord le Blooming Rouge Lovelock Lipstick qui fait partie du coffret, et c'est sûrement la plus belle pièce de cette collection. Tellement beau que je le garde encore dans sa boîte. Donc sans plus attendre, je vous le présente. Ceci n'est pas un rouge à lèvres, c'est une œuvre d'art. Le packaging est vraiment juste à tomber. C'est vraiment le genre de produit qui donne envie de devenir collectionneur de produits de maquillage. Je sais pas si vous connaissez des personnes qui collectionnent des produits de maquillage vintage, d'époque, etc. Je pense que clairement, ce type de produit, ce type de packaging, ça peut rentrer dans la collection parce que de toute façon, ça deviendra vintage un jour ou un autre. Mais voilà, on retrouve un petit peu ce côté détaillé, ce côté luxe qui était apporté au conditionnement dans les produits d'époque. Tout ça pour vous dire que en plus d'être très beau, vous avez aussi ce petite chose là que vous pouvez accrocher directement au rouge à lèvres ou que vous pouvez utiliser, je sais pas, pour décorer votre sac à main ou autre. Et pourquoi il s'appelle Lovelock? Tout simplement parce que vous devez appuyer ici, vous appuyez et hop, ça débloque le rouge à lèvres, ça débloque l'amour. Et alors quand vous découvrez le raisin de ce rouge à lèvres, là c'est le moment de grâce absolue. Il est, comme pour les fards à paupières, hyper détaillé, hyper précis, c'est magnifique, c'est vraiment super beau. Et c'est vrai que l'avantage des rouges à lèvres, c'est qu'on va les utiliser sur le haut, du coup ils vont s'abîmer un petit peu moins vite que les fards à paupières et ça fait un petit peu moins mal au cœur. Et c'est une texture qui est mate mais qui est assez marrante parce que on n'a pas cette sensation de matière du mat, ça fait pas un effet de sécheresse en fait, on a vraiment l'impression d'une seconde peau sur les lèvres. Et quand on touche les lèvres, on a vraiment cette sensation de texture lisse en fait. Concernant la couleur, il s'agit de la couleur M1311 qui s'intitule My One and Only. C'est une couleur orangée mais qui n'est pas vive et je trouve que ça s'harmonisera très très bien avec des maquillages harmonie chaude du coup, mais aussi seul sur les lèvres avec juste du mascara. Ça donnera un effet sophistiqué mais facile à porter, beaucoup moins sophistiqué que le rouge par exemple. Ceci dit, je ne l'ai pas appliqué sur Fabienne, même si ça aurait été très bien avec l'harmonie du maquillage, mais comme les yeux étaient suffisamment travaillés, j'ai choisi d'utiliser un autre rouge à lèvres que je vous montre juste après. Donc en autre texture et en nouveauté également chez Florasis, nous avons eu les Blooming Rouge Long Lasting Liquid Lipstick, dans un packaging qui est plus classique et plus sobre que les autres. Et il s'agit ici d'un rouge à lèvres liquide mais qui est un petit peu différent de ce à quoi on s'attend par rapport à un rouge à lèvres liquide, dans le sens où la texture est plus aérienne que liquide. En fait, on dirait un petit peu une crème fouettée, une mousse. On le sent pas du tout sur les lèvres, il va pas venir dessécher et il va très bien tenir. Donc on a ici la couleur 306 Rosewood et la couleur M308 Blooming Lotus, la couleur M145 Red Lantern, la couleur 518 Autumn Palace et la dernière et troisième formule, celle que je vais utiliser sur Fabienne. Il s'agit du Flawless Jade Shine Liquid Lipstick. Donc ici c'est une formule qui est beaucoup plus liquide, qui va donner un aspect glossé, mais toutefois sans coller. Et en fait ça va venir colorer mais en transparence, ça peut venir rehausser la couleur d'un rouge à lèvres, la couleur d'un crayon à lèvres. Il est longue tenue et une fois que vous le portez, que la journée est passée, que le côté glossé est parti, il va en fait venir teinter les lèvres en transparence, un peu comme des encres à lèvres, mais en mode beaucoup moins épais, beaucoup plus fin, beaucoup plus transparent. Donc j'ai eu le choix entre la couleur Fresh Peach Pink Nude ou la couleur G301 Honey Bean Brick Red. Faut vraiment que je prenne des cours de prononciation en anglais, là c'est plus possible. Et donc c'est cette couleur Brick Red que j'ai appliquée sur moi et que j'ai choisi d'appliquer sur Fabienne. Mais avant tout, j'ai commencé le travail des lèvres par un crayon et il s'agit de l'Aqualip 3C de chez Make Up For Ever. Et avec ce crayon, je suis tout simplement repassée sur l'ensemble du contour tatoué en remplissant aussi les lèvres avec ce crayon. Et ensuite, comme je trouvais que le contour était un peu trop bas au niveau des commissures de la lèvre inférieure, j'ai repris un peu d'anti-cerne pour redessiner et remonter cette zone. Et j'ai fini le maquillage en appliquant le très joli Flawless Jet Shine Liquid Lipstick Honey Bean, qui, comme vous le voyez, vient redonner un peu de peps en apportant une touche de lumière.
Et voici le résultat final du maquillage de Fabienne. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve Fabienne resplendissante. Le maquillage met en valeur sa beauté naturelle et je trouve ça super d'avoir pu lui montrer d'autres tonalités que le gris au niveau de ses yeux. J'aime beaucoup cette harmonie qui matche bien avec le blush et la bouche. Mais bien sûr, ça reste une proposition. Fabienne aurait très bien pu porter des tons froids étant donné qu'elle est très brune. J'espère aussi que la présentation des produits Florasis vous aura plu. Avec Alicia, quand on choisit de faire un partenariat avec une marque, c'est qu'on a testé les produits en amont et que nous les aimons. Et cette marque, c'est vraiment un très joli coup de cœur. En fait, ils sont aussi beaux que performants et ce que j'aime aussi, c'est l'aspect collector, c'est l'aspect bijou, c'est l'aspect histoire, l'aspect poétique. Il y a énormément de choses qu'on peut dire sur cette marque. Et cette marque n'est pas du tout du dropshipping, c'est vraiment la marque Florasis qui fabrique ses produits. Donc si jamais vous tombez sur des produits qui sont beaucoup moins chers ou qui paraissent plus cheap ou que vous êtes tout simplement sur un site non officiel, c'est que ce n'est pas la marque Florasis, c'est une contrefaçon. Le mieux, si vous êtes intéressé, étant toujours de commander sur le site officiel de Florasis. Vous allez voir qu'il y a énormément de choix de produits, il y a énormément de coffrets aussi à disposition, autres que celui qu'on a vu dans cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à profiter de notre code promo si vous souhaitez vous faire plaisir ou si vous souhaitez offrir pour la période des fêtes par exemple. Et bien sûr, un grand merci à la marque de nous avoir donné l'opportunité de tester leurs produits. Et un énorme merci à Fabienne, merci d'être venue me servir de modèle pour cette vidéo. J'ai passé un super moment en ta compagnie, c'était vraiment génial. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour servir de modèle, sachez que nous sommes situés à Nice et qu'il faut nous envoyer vos photos à cette adresse mail. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du maquillage de Fabienne, n'hésitez pas à me dire s'il y a des astuces que vous allez reprendre. Par exemple, si vous faites partie de la team tatouée, est-ce que vous allez tenter de camoufler votre tatouage ou pas? Voilà, dites-moi tout, je vous attends dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour la liker, pour partager, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous vous publions du contenu exclusif. J'arrête là mon blabla, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!